comédiens et pour transmettre notre savoir. Vous avez la douce dans la place, mettez ses crédits qui joue, qui joue. Pardon de l'aide, mon petit frère malade. Stop it. I say cholera, you must stop it. I say cholera today, you must stop it. Stop it for your people today, I say cholera, you must stop it. I say Bikra. Ça va, Wado? Hein? Ça veut même dire quoi? Que depuis le chat que tu es commode, on a dormi quoi, non? Toi, tu ne peux pas venir à l'hôpital. Ceux qui viennent regarder Black apportent la nourriture, tu manges aussi. Ah, ça. Avec qui dit respecter, tu maîtrises, tu as non? Parce que tu ne dois pas me demander de venir à l'hôpital, devenir un mendiant, tu comprends? C'est ce que tu veux? Mais ça va faire quoi? J'ai dit, hein? Tu es ton père, hein? Je suis le père de Black, je dois m'occuper de mon fils. Ah, donc maintenant c'est le rythme là que tu amènes alors. Tu as fini de yamou, m'arrêter, et tu dis maintenant que tu n'es pas mon père, hein? Grâce à Bikin du tech temps, hein? Bikin du tech temps. Parce que quand moi je vais check là, donc je veux que tu bois là avec moi. Je n'ai rien. Tu n'as rien. Hein? Je n'ai rien. Tu n'as rien. Oui, hein? Je n'ai rien. Père, Bikin du chop maîtrise. Parce que tu continues comme ça, moi je vais te dacham un coup de bon. Moi je te dis ça. Ça va faire quoi? Moi je te bloque bien. Fiez-vous, hein? Me fiez-vous. Tu n'as rien. Oui, je n'ai rien. En rentrant, tu achètes maintenant une autre télévision. Parce que c'est qui a là-bas à la maison là, hein? Je vais y en ça. Compte-moi les chaises et tu vas. Oh, mais tu veux Ça c'est quelle machin c'est ça? Comment? Mon fils est là, il ne me laisse pas. Compte-moi les chaises et tu vas. Ouais, mon fils.
Maman, la perfusion va tomber. Prochaine la perfusion. Il ne veut même pas manger. Bonjour maman. Bonjour madame. Comment va le malade? Ça ne va pas toujours. Ton fils, il va mieux? Ça ne va pas madame. Sauvez mon fils s'il vous plaît. Il mange? Il ne mange pas du tout. Et il s'est un peu réveillé, il a bougé. Il fait que s'agiter aujourd'hui. Je ne sais pas. Bien, on va essayer de prendre son rythme cardiaque. Confirmer. Depuis ce matin, il ne fait que ronfler comme vous voyez là. Ça va aller, ça va aller. Tension. Ça va. Madame, c'est comme ça qu'il fait depuis. Hein? Comme ça madame. Depuis ce matin, c'est comme ça qu'il dérange. Ok, malgré son état, sa tension est bien. Vous avez compris, hein? Pas d'inquiétude, vous comprenez? Ça va aller. Pas d'inquiétude. Parce que malgré son mal, sa tension va bien. Il a une très bonne tension. Thermo. Oui, entrez. Ah, c'est vous, monsieur Sikati? Oui, docteur. Prenez place. Sinon, monsieur Sikati, qu'est-ce qui vous amène une fois de plus dans mon bureau? Docteur, c'est toujours le cas de Black. Je suis dépassé. J'imagine bien ce que vous endurez en ce moment, monsieur Sikati. Mais tout ce que je vous conseille, c'est de garder la foi. Surtout, priez beaucoup. Car la prière, monsieur Sikati, ça aide. Et un cas comme le vôtre, c'est pas évident. 8 ans de maladie n'est pas quand même 8 jours ou encore 8 mois. Docteur, c'est bien 8 ans. 8 ans donc. Si je suis venu vous voir, je voulais vous proposer que s'il y a moyen de lui faire sortir de la souffrance pour de bon, Monsieur Sikati, qu'on le fasse. Mes collègues et moi sommes en train de faire tous les efforts pour pouvoir guérir votre fils. Vous-même, vous le savez. La dernière fois, j'ai fait recours à mes collègues spécialistes afin qu'ils puissent me venir en aide. Mais ceci sans succès. Hein? Et je vous ai rappelé, si je me souviens bien, de regarder du côté traditionnel. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être la solution à sa maladie se trouve de ce côté, monsieur Sikati. Mais qui le sait? Docteur. Oui, monsieur. Depuis que j'ai donné ma vie à Jésus, j'ai décidé de ne plus jamais remettre les pieds chez les marabouts. Mais Black Oyama m'a fait entrer là où il ne fallait pas.
chez les sorciers. Je ne suis pas allé où, Docteur? C'est pour cela que je me suis dit que s'il y avait moyen, il lui fait sortir de la souffrance, définitivement. Soyez plus clair, monsieur Sikati. S'il y a même le machin ici, là, vous appelez ça le formol. Il meurt même. Là, vous ne plus souffrir ainsi, Docteur. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de me dire? Oui, j'ai dit que si vous avez le formol, vous l'injectez, qu'il meurt une fois pour c'est pas possible. Monsieur Sikati, vous me demandez d'ôter la vie de votre fils? C'est mon fils, non, donc. Mais alors? Hein? Dans quel hôpital? Hein? Mais je comprends, hein, peut-être avec tout ce que vous endurez en ce moment, vous arrivez à perdre la raison. Mais écoutez, monsieur Sikati, comprenez que ici, au centre médical Saint-Joseph, hein, nous avons prêté serment de sauver des vies et non pour supprimer. Et ce que vous me demandez de faire là, c'est ôter la vie d'un être humain, c'est commettre un meurtre. Est-ce que je vous ai demandé de commettre un meurtre, Docteur? C'est mon fils, non? Injecter cette histoire de formol, c'est tuer quelqu'un. C'est moi qui ai amené Black ici, non? Faites tout simplement ce que vous demandez. Écoutez, monsieur Sikati. Depuis 8 ans. Là, c'est de trop. Là, c'est trop. Je pense que j'en ai écouté pour aujourd'hui. Depuis 8 ans que je souffre avec quelqu'un d'autre. Là, c'est de trop, monsieur. Aidez-moi aussi, non? C'est de trop. Je vous en prie, mettez-vous dehors. J'en ai trop entendu pour aujourd'hui. Aidez-moi, non? Mettez-vous dehors, je vous en prie, monsieur. Libérez. Je vous en prie. J'ai autre chose à faire. Si vous avez peur, donnez-moi même, je vais injecter. Allez le faire chez vous. Hein. Allez le faire chez vous et non dans cet hôpital. Mettez-vous dehors, monsieur Sikati. Monsieur Sikati, mettez-vous dehors. Levez-vous. Allez faire ça chez vous, mais pas au centre médical Saint-Joseph. Allez faire ça chez vous. Il meurt aussi. Madame, ça va aller, hein? Il faut prier, vous comprenez? Continuez à prier. Nous sommes là pour sauver des vies, vous avez compris, hein? Et Jésus est la solution aussi. Vous savez, c'est nous qui posons le traitement, mais c'est Jésus qui guérit. Confiez-vous à lui et rien n'est impossible. Vous avez compris, madame? Vous avez compris, hein? Ça va passer. Également, sa température nous donne l'espoir. L'espoir d'une guérison. Madame, la température donne l'espoir, mais il ne mange pas. Ça va aller. Vous voyez, il est sous perfusion, il est sous traitement, il est sous injection, il est sous antibiothérapie. Ça veut dire que ça le nourrit. Mais vous voyez que nous venons de prendre tous ces paramètres et puis ça donne l'espoir d'une guérison. Vous comprenez, hein? Et vous dites que c'est depuis combien de temps? Depuis une semaine qu'il ne mange pas. Mais c'est depuis de combien de temps qu'il est dans cette situation? Depuis 8 ans. Depuis 8 ans. Bon, si jusqu'aujourd'hui il vit, ça veut dire qu'il y a espoir d'une guérison. Ici, nous sauvons des vies, on ne les supprime pas. Et je vous demande toujours de prier parce que Jésus seul est la solution. Nous posons les cieux, mais Jésus guérit. Madame, prenez votre mal en patience. Patientez, priez et comptez sur les médecins en place. Ok, je vous remercie. Tu guéris, ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Soyez patient.
Bonsoir, ma Nicole. Bonsoir, Prudence. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, mon fils. Ma Nicole, c'est comment? Ça ne va pas, ma fille. Ça ne va pas du tout. Maman Nicole, qu'est-ce qu'on dit au sujet de Blarouer? Vous voyez, rien ne change. Rien ne change. Et on n'a pas réglé. Salaka, il a fait les selles. On va le changer après. Mon fils, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Regarde comme je souffre pour toi. Ma Nicole, on va vous laisser et que vous priez vraiment. Ok, maman. Voilà. Qui guérisse. Merci. Merci beaucoup. Bien, voilà. Et les assiettes? Non, ma Nicole va revenir prochainement pour les assiettes. Ok, maman. Le gars est vraiment malade. Il a même fait caca sur lui. Ça m'étonne. Ça me fait comment? Je ne sais pas. Que Dieu aide ces femmes-là. Vraiment. Que Dieu l'aide. Pasteur Didier. Je voudrais dire merci en ce moment qui me grandit. Pour la seule raison que je trouve ma lumière. Je voudrais m'incliner devant le Dieu Tout-Puissant. Pour la seule raison qu'en lui j'ai toute mon existence. Je sors comme ça de préparer, il n'y a pas l'argent. J'étais là pour voir si la maison qu'on avait, si on peut trouver un client pour ça, mais pas de clients, pas de clients. Je ne sais plus quoi faire. Moi, je me suis dépassé. Ne te tourmente pas comme ça. Moi-même, j'ai perdu mon travail. On ne doit pas se décourager, au contraire. Il faut toujours faire les efforts. Regarde-moi. Regarde, autrefois on m'appelait tonton Chouamo. Qu'est-ce que je deviens? Qu'est-ce que je deviens? À cause de cet enfant. Je dis, viens-moi. Mon fils, quelle souffrance. Ça n'a pas, non, t'appelles, je vais rester avec lui. Je dis à Nicole, depuis 8 ans que Black souffre, depuis 8 ans, on a tout fait. On a vendu toutes les maisons qu'on avait, les boutiques même fermées. Toujours pas de changement. Quand tu m'as vu arriver là, je te vois le médecin-chef. Il dit que s'il y avait moyen, qu'on lui fasse sortir de cette souffrance définitivement. Mais c'est pour cela que nous sommes à l'hôpital. Nous sommes là pour qu'on nous sorte de cette situation. Oui, je suis allé voir le médecin-chef. Qu'on l'injecte le machin ici là. Quoi? Le formol. Le formol pourquoi? Pour qu'il meure. Pour qu'il meure? Pour qu'on tue mon fils? C'est vrai ce que tu dis? Donc c'est toi qui tues mes enfants? Non! Non! Il y a encore quoi? Il y a encore quoi? Manico, c'est encore quoi? Manico, c'est quoi? Manico, c'est quoi? Explique-moi. Manico, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi, maman? Explique-moi, c'est quoi? Mon mari me conduit mon enfant. Tu es l'enfant, quelqu'un qui souffre depuis 8 ans. Demande-nous l'injecte le formol pour qu'il meure. Tu es criminel? Tu es criminel? C'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant. C'est ton enfant.